L'Organisation néerlandaise de développement, en abrégé SNV, est une ONG internationale de développement à but non lucratif qui a bâti une présence locale de long terme dans plus de 30 pays en Asie, en Afrique et en Amérique latine. La SNV travaille avec les gouvernements, les partenaires locaux de développement, les institutions de formation et les communautés à faible revenu pour ensemble transformer les idées en politique, les politiques en action et les actions en résultat. SNV Burkina a négocié et obtenu un financement auprès du bureau de la coopération suisse BUCO au Burkina et ce financement lui a permis de réaliser au total 11 infrastructures pastorales, 5 forages pastoraux, 3 parcs de vaccination, 2 magasins SPAI, un quai d'embarquement. Le projet a également procédé à l'équipement de 3 puits pastoraux avec pompes solaires mobiles pour l'exor de l'eau, au balisage de 60 km de tronçons de pistes à bétail sur 2 couloirs internationaux de transhumance et au balisage des aires de repos. Pour la concrétisation de toute l'action, toute une ingénierie sociale a été déployée par l'équipe technique de conseillers en développement de chaînes de valeur pastorale de la SNV. C'est un projet qui vient contribuer à renforcer le projet moderne et également à consolider les acquis d'un ancien projet qu'on avait avec l'Union européenne, le projet de réduction de la pression de la transhumance autour des aires protégées. Le projet moderne est un projet qui facilite la mobilité du bétail à travers l'utilisation de la téléphonie mobile et également des données satellitaires. Le projet d'action complémentaire s'inscrit dans quoi? Quelles sont ces actions-là? Ce sont des infrastructures complémentaires ou modernes, telles que les pistes à bétail, les parcs de vaccination, des forages pastoraux qui ont été construits dans certaines zones d'intervention du projet. Dans l'exécution des actions complémentaires, la SNV et ses partenaires pourront toucher plus de 50 000 bénéficiaires directs et plus de 150 000 indirects. Nous avons assisté aujourd'hui à la réception provisoire de notre parc de vaccination et nous tenons à remercier la coopération suisse, la SNV et les partenaires qui nous ont soulagés. Voilà, ça c'est l'ancien parc de vaccination. Voilà, avec ce nouveau parc, on est sûr de mener un bon travail de qualité. Voilà, en moins de temps. Voilà, c'est de nouveaux parcs comme ça. Nous remercions le SNV pour la réalisation de ce forage. Nos remerciements vont également à la coopération suisse qui a appuyé la commune de Barthé-Bougou pour la réalisation de cet ouvrage. Dans la commune de Barthé-Bougou, le problème majeur même de la transhumance est lié au manque d'eau. C'est ce qui envoie beaucoup de nos éleveurs à se déplacer très tôt. Ce n'est pas un manque d'aliments, c'est un manque d'eau. Donc ce forage vient à point nommé réduire les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Ça permettra aux éleveurs d'abreuver leurs animaux sans difficulté, sans oublier la population de ce village qui va en bénéficier pour leur consommation. Et la vision de SNV et également celui du bailleur est que ce projet-là va vraiment réduire la pauvreté au niveau des agro-pasteurs. Le projet d'action complémentaire moderne viendra améliorer les revenus aux 50 000 bénéficiaires directs et 150 000 bénéficiaires indirects. Et ces revenus se verront améliorés d'au moins 15%. Et également, ça permettra également de réduire de 10% les conflits entre les différents usagers des ressources naturelles dans les zones d'intervention du projet. Le PAC Modem dans sa mise en œuvre vient avec la dynamique transfrontalière utile à la mobilité apaisée du bétail au niveau des zones frontalières avec le Niger, le Bénin, le Mali, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ce processus ne se déroule pas sans écueil. Nous avons organisé plusieurs concertations multi-acteurs au niveau local, notamment villageois, communal et provincial.
pour définir d'abord une vision partagée en fait sur les enjeux et les défis du développement territorial au niveau local. Comme tout processus similaire, la difficulté qu'on peut rencontrer est liée beaucoup plus au temps. Il fallait dans ce genre de processus que les acteurs majeurs comprennent d'abord leur rôle et responsabilités afin de pouvoir assumer de manière pleine et entière les activités et les tâches qui leur seront dévolues. Il fallait maintenir une veille permanente sur le suivi des activités pour pouvoir livrer l'ensemble des activités du projet à bonne date. Voilà, ce qui fait que l'équipe travaillait dans une certaine pression. Il y avait aussi des difficultés d'ordre transversal, comme les problèmes de communication. Par exemple, le canal de l'Internet, c'était assez difficile, il n'y a souvent pas de connexion. Même au niveau de la téléphonie, souvent il y a des localités où il n'y a pas certains réseaux. Et enfin la question de l'enclavement, parce que bon, c'est des zones éloignées. Dans ces zones, souvent, on a des routes qui sont dans un certain état, donc ça fait que ça aussi c'était une difficulté transversale.